Bonjour à tous et bienvenue sur The Spatial of Creator, la passion des créateurs. Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle vidéo concernant le PNJ ou marchand. Dans la plupart des jeux que vous connaissez comme Tomb Raider ou autres, ou Resident Evil 5, 4, 6 comme vous voulez, j'ai dit en différents, ou même Horizon, vous retrouvez un PNJ ou un marchand. Donc, vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, retrouver un PNJ depuis le marché. Tout simplement en tapant marchand. Vous ne trompez pas puisque c'est de l'anglais. Voilà. Hop. Et voilà, fatalement. Même de ne pas vouloir écrire ce qu'on nous demande. Donc vous avez différentes possibilités. Vous avez comme un petit magasin ou comme ceci. Donc on retrouve très souvent c'est celui-ci. Donc pour l'instant je ne vous vous pourrez si vous souhaitez l'acheter, mais après c'est en fonction de vous. Donc alors là il ne propose pas de blueprint, hein. C'est toujours la même chose, c'est toujours un skeleton mesh, sauf que au lieu d'avoir votre personnage là, c'est un marchand. C'est le même procédé, hein. Donc vous aurez besoin d'un inventaire et de bien sûr d'autres choses. Donc nous revenons un petit peu dessus sur et bien entendu faut que votre PNJ fonctionne avec l'inventaire de du joueur, parce que vous avez un inventaire pour le PNJ et un inventaire pour le joueur. Donc vous devrez collaborer ensemble pour pouvoir gérer les deux facettes du marchand et du joueur. Donc, alors, je vais revenir là-dessus et vous allez devoir télécharger un... On va prendre un personnage comme ça pour changer. Même si c'est pas vraiment un marchand. Allez, on va prendre, allez tiens, on va aller, hop, on l'ajoute. Donc vous attendez que le téléchargement se fait. Une fois fait, de toute façon vous aurez le fichier qui va apparaître. Donc vous allez dans le contenant. Contenant, non, c'était pas celui-là que je voulais. C'est Isis caractère. Et vous allez devoir créer un personnage, un duplicate. C'est bizarre, il me semble que j'en avais un tout à l'heure. Voilà, vous disiez bien, il est là. Alors, hop, je vais le mettre en haut pour avoir plus de facilité. Nous revenons dessus. Alors, il n'est pas encore téléchargé. C'est lui. Ah oui, il n'est pas encore téléchargé. Bon, on va attendre un petit peu. Donc, le temps de faire ça, nous allons aller dessus. Vous vous retrouvez, vous faites simplement un... Vous allez dans Hub, Inventaire,
Et là, vous allez faire un copier-coller du stock inventaire que nous avons déjà. Et vous retrouvez ceci, item et nombre, que vous avez déjà vu auparavant. Donc, lorsque vous faites ceci, comme celui-ci, et vous allez créer un stock inventaire PNJ marchand. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? J'ai rajouté deux variables. Une va être une variable de stock illimité, pendant que l'autre sera une valeur. Vous allez me demander pourquoi. Et bah en fait, si votre personnage n'a plus par exemple de stock, et bah vous avez la possibilité, lorsqu'on programme un marchand, de lui mettre un stock illimité. Ce qui fait que lorsque le joueur passera, il pourra acheter autant d'objets qu'il souhaite, épée, potions ou ce que vous voulez, bouclier et autres. Donc voilà. Donc nous allons entrer et nous allons dire stock illimité. Voilà. Et vous le mettez en booléen. Par la suite, si vous voulez que votre marchand souhaitant le vendre, vous allez devoir mettre quoi? Une valeur. Cette valeur vous indique combien vous pouvez mettre, soit 15 $, enfin bref, ce que vous souhaitez. Et bien sûr, vous le mettez en integer. Voilà. Vous sauvegardez et nous arrivons ici. Voilà. Donc maintenant que nous voulons le personnage, j'aurais pu faire ça comme ça, mais bon, c'est pas trop gênant. Nous allons revenir dans Isis et nous recherchons notre marchand. Donc là, vous pouvez constater que c'est toujours Isis qui s'en occupe. Donc nous allons chercher un autre personnage et il l'a pas pris. Pourquoi? C'était pas le bon celui-là. J'aurais voulu tout simplement un simple mèche, pas obligé d'avoir une femme armée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, voilà. Alors là déjà elle est un petit peu grande au niveau. On va baisser un peu la taille. Juste voilà. Apparemment il veut pas du tout que je réduise. Ouais. Bon, c'est pas trop gênant. Vous allez vous retrouver votre personnage. Là, c'est simplement une vidéo simple que je vous fais. Et vous retrouvez donc, vous mettez votre vendeur juste à ce niveau là. De toute façon il a même une arme, c'était pas prévu dessus, mais bon.
Donc voilà, vous retrouvez votre marchand, comme pour n'importe quel personnage, bien que là, on va lui donner... voilà. Oh, chouette. Elle a une arme. Attachée. Bon bah du coup c'est pas vraiment ça, mais bon, c'est pas grave. Et vous pouvez constater qu'elle fonctionne. Donc ça serait comme si vous allez tirer sur votre personnage. Voilà. Donc là, maintenant, donc bien sûr pour que ça fonctionne, vous allez devoir créer un inventaire pour que votre personnage ici, votre personnage marchand, vous donne un accès à plein de produits. Donc bien sûr, vous allez devoir faire tout simplement un inventaire comme je vous ai présenté la dernière fois. Voilà. Et vous voyez que sur le côté, on retrouve un inventaire. Donc je pourrais faire la même chose pour le marchand. Bien que là, il ne serait pas sur le côté, mais lorsque vous allez demander, vous irez directement voir avec le PNJ pour interagir avec. Voilà. Pour que cela fonctionne, vous allez devoir créer, comme tout le monde, un blueprint. Avec la possibilité d'interagir. C'est pas celui-là que je voulais. Donc, si je reviens, ça va être sur celui-là, je crois. Voilà. Oui, je vois bien. Donc c'était dans celui-là. Bon, c'est pas trop gênant. Donc vous allez devoir simplement créer un create widget, un widget create widget, tout simplement en allant comme on avait fait pour lui. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir indiquer à votre personnage les éléments que vous allez. Parce que là, bon, il est un peu petit, mais c'est simplement pour vous donner une impression pour mettre les objets. Mais après, vous avez différents inventaires, comme celui-là de Resident Evil 2, où vous avez carrément des cases avec un nombre, un petit chiffre, pour pouvoir indiquer à votre joueur combien il reste de potions, s'il est limité, si... Voilà. Donc c'est ce système-là. C'est le même procédé, bien que au lieu de marquer inventaire, vous allez devoir marquer PNJ marchand, ou juste à côté, l'inventaire de votre joueur. Voilà. Donc, je reviendrai avec plus de détails parce que là, pour vous donner, là c'est simplement pour vous donner une simple impression comment c'est fait. Mais en fait, le PNJ est quand même un peu plus... Entre le PNJ et l'inventaire, ça demande énormément plus de travail. Mais je reviendrai dessus pour mieux vous expliquer. Voilà. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine.